Donc, nous y voilà. On est sur un 2 litres TSI, pas TFSI. Il y a une petite différence entre les deux. Donc, lui, c'est le T ici en fait qui équipe les GTI 6 et certains modèles Sirocco, j'en passe. Donc, sur celui-là aujourd'hui, j'ai un souci de décalage de chaîne de distribution. Donc, il est un peu, la chaîne, elle est détendue, on le voit plus de ce côté-là. Et c'est un problème qui arrive sur ce modèle-là à cause d'un souci de tendeur de chaîne. Donc j'avais déjà commencé à enlever certaines choses, mais pas grand-chose. Donc il y aura pas mal d'épisodes dessus. Donc c'est un petit périple qu'on fera ensemble. Sur quelques jours, quelques semaines, on verra comment je vais avancer, ce que je vais découvrir comme problème dessus. Mais le moteur il tournait bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je vais en profiter pour régler certains problèmes. Pas des problèmes, mais voilà. Justement, éviter les problèmes, je vais faire quelques entretiens. J'ai une petite fuite là. Ça arrive souvent en fait sur ce modèle-là. Il y a un peu, c'est le support en fait qui tient l'alternateur et le compresseur de clim. Il y a un petit joint avec le moteur et un petit joint avec le refroidisseur d'huile. Et donc il faudrait que je check ces deux-là. Je vais en profiter. J'ai peut-être un souci de roulement. Je vais checker ça aussi. Je pense, ça je ferai à la fin vraiment. Je vais checker aussi le compresseur de clim. Je ferai aussi, quand je vais enlever le support qui est là, je vais en profiter pour enlever ça aussi, pour faire un nettoyage d'admission. Parce qu'en fait, il y a pas mal de carbone qui se dépose dessus et tout. Et c'est normal sur des moteurs injection directe. Donc il y a pas mal de choses à faire. Qu'est-ce que j'avais prévu? Un petit nettoyage, parce que je déteste qu'il y ait de l'huile comme ça, partout. On verra par la suite s'il y a d'autres trucs à régler. Après je ferai quelques... Il y a d'autres choses en fait sur les trains roulants, les amortisseurs, ainsi de suite. On verra ça dans d'autres épisodes. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai enlevé le cache qui est là. Alors, ce que je vais attaquer, j'ai enlevé le cache distribution supérieure là, qui est en haut. J'ai commencé à attaquer celui qui est en bas. J'ai enlevé déjà la chaîne, j'ai enlevé la poulie, j'ai enlevé quelques vis du cache qui est en bas. Je vais vous montrer de toute façon en dessous. Il me reste le dernier en fait qui est derrière pas derrière le turbo, mais derrière la petite pipe là qui est là-bas et qui me gêne, donc je vais devoir l'enlever et enlever le cache après, donc je pourrai accéder au cache, essayer d'enlever sans abîmer. S'il est en bon état, je le remets. S'il n'est pas bon, je commanderai un nouveau. Et quoi d'autre? Donc le but en fait c'est que je vais remettre la distribution, je vais bien la caler et je vais faire un petit test de compression. Je vais vous montrer comment faire ça avec un compresseur et un manomètre. Donc l'idée c'est que voir que tout est sain et voilà avant de passer à la suite. Donc voilà, le but c'est pas que de réparer la distribution, mais voilà, en profiter pour faire vraiment un check-up complet de la voiture et être sûr voilà, qu'on a quelque chose de fiable. Donc voilà, on passe en dessous. Donc en dessous, il faut commencer par enlever le garde-boue, le petit cache là, donc pour pouvoir accéder à cette partie-là. Le moteur il est soutenu par un cric, voilà, en attendant de faire les travaux. Comme j'avais dit, donc j'avais commencé par enlever les
différentes vis, bah, il reste que cette dernière là. Je vais pouvoir m'en occuper en enlevant ce petit bout là de turbo. Et ce petit bout là de turbo, bah, il faut enlever quelques vis et on va pouvoir en fait dégager le cache distribution. Bon, on verra par la suite son état. Donc voilà, après il y avait une pipe là de suralimentation là qui passait par là. Donc voilà, deux vis là, Torx, qu'il faut démonter. J'ai démonté la poulie. Donc clé à choc ça n'a pas marché, il faut une clé spéciale. Mais je me suis débrouillé en fait avec la courroie d'accessoire. Donc l'idée c'est que on enroule la courroie comme ça, je la passe comme ça, tac. Et en fait, bah, le surplus là qui reste, je le fais rentrer en fait de ce côté-là, entre la poulie et la courroie, de façon à ce que quand je tourne, en fait, ça fait coincer ce bout là qui reste, ce surplus là. Et du coup, une fois que c'est coincé, bah, ça nous fait en fait comme un point d'ancrage qui est là. Et que voilà, facilement j'ai pu enlever. Par contre, le serrage, je pense que je vais commander le kit. Je ne vais pas trop forcer en fait sur cette poulie là de clim, compresseur de clim. Donc voilà, donc on y va, on va attaquer la petite vis là, la dernière, et on va enlever le cache. Il va y avoir un peu d'huile qui va sortir. C'est normal. Surtout vu le kilométrage. Là, j'ai oublié de le dire, c'est un TSI de 2009 qui a 190 000. Il est vraiment sain, il n'y a pas de souci dessus, il n'y a pas de consommation d'huile. Heureusement. Chercher un chiffon. Ah, parce que là, ça va saigner de l'huile. Je la tiens. On a desserré avec mes doigts. Une vis vraiment chiante. Jusqu'au bout, quoi. J'ai testé déjà comme ça.
Voilà. Le dernier. Ce truc, bon, je l'ai déjà démonté, il suffit de desserrer là et je le reprends parce que je peux travailler avec une seule main. Donc voilà le bazar, 3 vis, 3 boulons. Le truc va être bien nettoyé après. Alors maintenant, je vais attaquer ce bazar là et hop. Ça c'est le turbo, ça. Je vais mettre juste comme ça. Alors j'ai besoin de 2 mains. Là, je reprends. Bon, vous avez compris là, il faut enlever ce truc là. J'essaie d'être gentil avec lui pour le remettre, mais s'il faut le changer, on le changera. Ça commence un peu à venir. C'est pas beaucoup. Je fais un peu le travail en bas. Hop, hop. Alors le truc qui foire, c'est ça. C'est la première version en fait des tendeurs et ce truc là ont tendance à lâcher. En fait ils ont un petit frein ici qui bloque en fait ce machin là à sa place le temps d'avoir de la pression huile. Mais là en fait regardez, il fait plus son job.
Alors du coup nous ce qu'on va faire, je dois recaler la chaîne pour pouvoir en fait, voilà comme dit, tester la compression. Donc c'est parti. Je vais ouvrir, je vais enlever ça. Je vais un peu détendre ce slider là et refaire recaler la distribution. Mais pour pouvoir faire ça, je vais enlever mes bougies et je vais essayer de chercher le point mort haut là. Donc je vais juste mettre une tige, essayer de faire tourner le moteur et arriver au piston le plus haut sur le cylindre 1. Je ne sais pas si c'est le 4 ou le 1 celui-là, mais celui qui est là. Donc on va essayer de faire ça et on passera à la suite. Donc voilà. À gauche, celle d'ici. Et ça, c'est celle là. Là. La troisième. Parce que je comprends pas comment le piston il va taper là. Peut-être que je sais pas. Je sais pas. Ça rentre pas. Après cette séquence sympathique, donc j'ai utilisé une caméra endoscopique et c'est là où j'ai découvert que j'ai cassé des soupapes et ça a été martelé contre la culasse. Donc voilà, donc je vais essayer d'ouvrir le moteur et de le réparer moi-même. Donc restez connectés, abonnez-vous et likez si vous avez aimé.